Bonjour à tous, Sid avec vous en ce jeudi 5 août. Donc nous allons faire une petite mise à jour sur BTC ETH, malgré que ça n'a pas bougé beaucoup, mais quand même je vais vous faire la petite interprétation rapide, la petite mise au point, comme ça vous êtes préparé à n'importe quelle situation. Donc voilà, j'ai pris le graphe BTC en 1 heure, donc en daily on va faire la petite récap pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, on va dire. Donc là sur BTC, donc là j'ai vague 1, impulsive vague 2, si on part ici de février 2016. Une retracement 2, vague 3, grosse vague 3. Forcément il y a correction vague 4. Donc ce n'est pas un bull market, un bear market. D'accord? C'est juste une correction saine. D'accord? Un marché monte, un marché respire avant de repartir. D'accord? Et quand vous avez un prix qui monte vite, forcément, il va chuter vite. Et normalement, il va chuter dans un point déterminant. Regardez là, il est monté hop vite, forcément, il a chuté. Ok? Donc, pensez toujours, une montée rapide exponentielle engendre derrière une descente rapide. D'accord? C'est comme une parabole. Vous connaissez les paraboles en mathématiques, donc quand on a une parabole, ça redescend. Même chose quand on a une hyperbole, et ça remonte. D'accord? C'est comme ça, c'est sinusoïdal. Donc pensez toujours en mathématiques. Donc hausse, baisse, hausse, retracement. Ça reste sain, c'est pas un bear market. D'accord? Bear market, c'est un gros crash et c'est justifié. Donc quand vous aurez le bear market, je vais vous expliquer pour le BTC, le bear market sera enclenché quand on finira cette vague 5. Cette grande vague 5 qui va aller chercher l'ATH important sur le BTC. Si je vais en weekly, je vais vous montrer. Donc là, c'est logique. Donc comme je vous ai dit, toujours un prix monte en 5 temps. D'accord? Impulsive, corrective, impulsive, corrective, impulsive. À partir de cette vague 5 impulsive, où j'ai une projection, je vais vous montrer, j'ai une projection où potentiellement on peut aller chercher 100, on va dire c'est des 100 000 $, bien sûr un peu plus. Donc si on va ici par rapport à, ici je dirais 100, 104 000 on va dire, allez, 105 000 $. Si on va au 1,618, si on arrive au 1,618 et on a une bougie puissante, on peut aller chercher les 170 000 $. 218. D'accord? Ça reste une projection. Bon, voilà, je vous explique. Donc, quand cette vague 5 sera faite, d'accord? Bien sûr, ça peut durer peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas. Ça mettra le temps que ça mettra, on regardera ce que fait le marché. Donc, c'est le marché, le prix qui va nous le dire. Donc là, vous pourrez parler de bear market. D'accord? À partir de la fin de cette vague 5, parce qu'on va rentrer dans un cycle, un gros cycle baissier. Là, vous pourrez parler de bear market. Là, ce n'est pas un bear market. Là, c'est une correction saine. D'accord? Le marché a besoin de respirer, reprendre des forces et ensuite repartir. C'est comme vous, être humain, quand vous faites un sprint. Là, vous faites un sprint par exemple de 100 mètres ou un 400 à bloc par exemple sur piste. Bah, vous avez besoin de vous régénérer avant de repartir pour faire descendre votre rythme cardiaque. Donc le marché, c'est pareil. Donc, le rythme cardiaque, il est monté vite. Forcément, il doit retracer pour que le rythme cardiaque redescende. Je vous donne une image. Voilà. Et après, hop, pour refaire une hausse. Et si cette hausse est parabolique, donc ça peut être parabolique, donc si elle est exponentielle, la problématique, c'est que la chute, elle sera rapide. D'accord? Si cette hausse est en consolidation, donc elle va monter doucement, doucement et elle consolide en même temps, bah, ça va durer très très longtemps. D'accord? Mais on a un target qui est là. On sait que le prix, il va aller dans cette zone-là. Ok? Voilà pour
le futur lointain, la projection futur lointain. Pour l'instant, on est sur la partie corrective de cette vague 4. Donc nous avons fait cette chute, d'accord, comme je vous l'ai dit toujours, le prix descend en 3 temps, donc regardez, 1 temps, 2 temps, 3 temps. Donc là, il est dans une zone d'équilibre, d'accord, comme ça je vous fais la petite révision, dans la petite zone ici de neutralité. Et dans cette zone de neutralité, forcément ici, on aura une hausse. Pourquoi cette hausse? Je vais vous expliquer. Cette hausse, elle s'effectue parce que le prix va aller chercher un prix intéressant. Donc pour aller chercher un prix intéressant ici, il doit reprendre des forces. Donc il va reprendre des forces. Je vous explique le plus simplement possible, hein, comme ça que ce soit compréhensible pour tout le monde. Il va reprendre des forces, aller chercher, on appelle ça de la liquidité, prendre de l'argent, car un prix ne bouge que s'il a pris de la liquidité. S'il ne prend pas de liquidité, il ne bouge pas. Donc il va aller chercher de la liquidité avant de plonger ici, à ce niveau intéressant. Moi je dirais 20 000 dollars, 19 600, 20 000 dollars. Après, il peut s'arrêter un peu avant, il peut s'arrêter à 25 000. Mais moi, ce petit point intéressant, pourquoi je vous dis 20 000 dollars? Parce que là, j'ai un order block. Ici, j'ai un order block. Donc, un order block, forcément, le prix a tendance à revenir vers l'order block. Après, ça, c'est trop technique pour vous expliquer, mais je vous explique. Donc, cette zone, on appelle ça, allez, je vais simplifier. Cette zone, ce serait une zone de demande importante. Donc, le prix, pour qu'il prenne le maximum de liquidité et également provoque chez l'être humain un achat massif, parce que c'est ça aussi, il faut qu'il provoque un achat massif. C'est psychologique. Donc si on va chercher les 20 000 ou 19 600, ça va provoquer chez l'être humain, il va se dire le prix est pas cher. Donc il va provoquer une grosse force acheteuse. D'accord? Parce qu'à 20 000 dollars, il y a beaucoup de gens qui vont se dire allez, on y va, je tente l'aventure, je vais acheter le BTC à 20 000 dollars. Car il est parti à 60 000. Donc il a divisé le prix par 3. Donc c'est intéressant, je vais rentrer. Donc voilà, donc si le prix descend dans un prix très intéressant, cela va attirer beaucoup de monde et beaucoup d'acheteurs. D'accord? C'est psychologique. Donc c'est l'intérêt du prix. L'intérêt de cet actif, s'il descend sur un prix intéressant, forcément, la force acheteuse sera exponentielle. Donc forcément, sera important. Donc forcément, cette force acheteuse importante va engendrer derrière un pump du prix. C'est pour ça que je vous dis, tant qu'il ne va pas aller chercher un prix intéressant, le gros pump ou le déclenchement de cette vague 5 ne pourra pas se faire. Ok? Il peut rester des années dans cette zone-là. Tant qu'il ne va pas aller chercher en bas, on ne pourra pas partir sur une vague 5. Voilà la petite explication. Donc après, je vais partir en H4, H4, H4. Allez, H4, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand tu es arrivé sur cette zone, je vous ai dit le point clé, c'est celui-ci. Ça s'appelle le PS. Ça veut dire que c'est un fail. Donc le prix est descendu, il est remonté, mais tout de suite derrière il est descendu. Donc on a eu un fail ici sur le retournement de situation. D'accord? Je vous explique le plus simplement possible. Donc on a le point haut qui est là, ce qui est déterminant. On regarde toujours le point haut et le point bas de cette structure mineure. Donc cette structure mineure ici, donc on a ici le point bas ici. D'accord? Mais on a toujours en tête qu'on a ici ce point bas là qui n'a pas été encore testé. Car un point bas toujours doit être manipulé. Il n'a pas encore été manipulé. D'accord? Il a été titillé mais pas manipulé encore. Donc il doit être manipulé. Ce point haut ici va aussi être manipulé. D'accord? C'est comme ça. Le trading, c'est comme ça. Après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vous explique le plus simplement possible. Donc là, hop, on est descendu ici. On est parti chercher ici ce point bas là. D'accord? N'oubliez pas, toujours, on regarde un graphe de gauche à droite. Donc toujours de gauche à droite. Donc ce point là, on l'a toujours en tête. Il doit être manipulé. Et l'order block, il est là. D'accord? Ici, donc la chute, ici une hausse. Et ici, on a eu un complexe pullback, on appelle ça structure de rotation. Et ensuite, on est repassé ici, dans une zone de neutralité qui a engendré ici donc une cause. Donc ça, c'est une cause. Structure de rotation, cause, hausse. D'accord? Et forcément, quand on a une structure de rotation comme celle-ci, ok,
Normalement, le prix passe au-dessus de ce point. Après, ça, c'est des techniques. Donc, ici. Donc, après, regardez là. On a dit, on a fait ce point bas. Tac. Une descente, une hausse, une descente. 3 temps. 1, 2, 3. A, B, C. Donc, forcément, là, on va partir en 5 temps. D'accord? Hausse en 5 temps. Donc, vague 1, elle est là. Vague 2, elle est là. Ok? Là, vague 3. Vague 3, regardez l'impulsion. On appelle ça, le prix a été délivré. Il a cassé la zone de neutralité. On a eu un price delivery. Donc, le prix a été délivré. Ensuite ici, donc j'ai tracé mon petit Fibo de continuité de tendance sur cette première impulsion qui m'a donné un target à 1,618 ici et le 2,618 ici. C'était juste un petit repère perso. Donc là, il a créé une cause. Donc avant que le prix ne bouge et nous fasse cette vague 5, d'accord, il fait une cause. Cette cause va engendrer la vague 4. Donc vague corrective 4. Comme j'ai dit, il faut qu'il prenne de la force. Là, je vous ai tracé le Fibo par rapport à ce plus haut et ce plus bas. Comme je l'ai dit, quand on est sur les 50%, on n'intervient pas. Ok? Et là, c'est le 50% daily. Regardez ici. Donc, si vous voulez que le prix pump, il faut qu'il descende sous les 50% avant de faire son mouvement haussier. Donc, ici, on a une schématique Wyckoff. Ceux qui maîtrisent Wyckoff. Donc, schématique de distribution. Donc, BC, AR, ST. Il doit faire le saut ici. D'accord? Le saut, je l'ai mis là, mais pas forcément ici. Hein. Il peut enfoncer plus bas. D'accord, je l'ai juste mis en, ici c'est mon brouillon. Je peux le mettre là, je peux le mettre là, je peux le mettre là. C'est juste visuellement dans ma tête, je sais qu'il doit aller faire le saut. Tant qu'il n'a pas fait le saut, il ne peut pas partir. Ok, partir ne veut pas dire to the moon. Partir veut dire qu'il va faire une distrib. N'oubliez pas, une distrib en Wyckoff, ça veut dire qu'il va faire deux plus haut encore par rapport à celui-ci. Il va faire un plus haut, il va renfoncer et un autre plus haut. Et après, cette distrib sera terminée et ensuite on entamera une correction. D'accord? Après, essayez de potasser Wyckoff. N'hésitez pas, vous avez trouvez-vous de la doc et tout. Ma team est formée Wyckoff. Donc ils ont les docs que je leur ai envoyés. Ensuite, donc ici. Donc regardez, on va faire. Allez, instinctivement, je vais me mettre en mode robot, je réfléchis pas. J'ai un retracement ici, regardez. Premier retracement. Ici, clac clac. Et cette hausse là. D'accord, je réfléchis pas. J'utilise mes maths. Donc une baisse, une hausse. Potentiellement, le prix, il peut aller ici, 1,618 ou 2,618. D'accord? Donc si la vague 1 est ici, la vague 3 est là. D'accord? Mais elle, pour moi, la vague 3, ici, à voir. Pour moi, elle est finie ici. Donc il va entamer la vague 4 et venir ici. Donc le saut peut être ici dans le 1,618 par exemple, qui nous permet d'entrer en dessous des 50% dans la zone discount. D'accord? Mais au niveau daily, on ne va pas chercher en dessous des 50%. Donc ici, on a ici, regardez, un ordre à bloc, d'accord, la zone ici de neutralité. Donc c'est possible qu'il vienne titiller cette zone. Pourquoi titiller cette zone? Car ici on a un price delivery. D'accord, le prix a été délivré fortement. Donc c'est possible qu'il vienne recharger ici dans cette zone. D'accord? Ou il va s'arrêter là, après monter et après revenir dans cette zone. En tout cas, il reviendra dans cette zone. Soit il y va tout de suite, soit il y va un tout petit peu plus tard. D'accord? Voilà, donc là, on est dans la phase où, si vous voulez trader le BTC, si vous voulez trader, prendre un spot, on attend ici une correction pour aller faire la vague 5 impulsive, bien sûr, qui ne va pas durer, qui ne dépassera pas un certain niveau. Si je trace mon Fibo de continuité de tendance par rapport à cette première impulsion, ici, donc la première impulsion, on est là, corrective, ici. Donc on a 1,618 qui est là, qu'on n'a pas encore atteint, d'accord, et on a le 2,618 qui est là. Donc c'est pour ça que je vous dis, il peut aller travailler ici cette liquidité là. Ok, voilà, c'est juste pour information. Donc on sait les zones à travailler. Ça c'est pour le trader pur, d'accord. Pour le holder, il fait rien. Le holder, il attend cette zone là, parce qu'un holder il fait que acheter, il ne vend pas, d'accord, il vend pour encaisser.
Donc, pour un holder, le plus intéressant, c'est de choper l'actif sur le prix le plus intéressant. Donc un holder, bah, normalement, il est en mode attente. Là, il est en vacances. Il met son alerte ici. Si tu utilises TradingView, il met une alerte ici, sur la zone, par exemple, ici, des 25 500. Il met son alerte et il attend. D'accord? Et il met une deuxième alerte ici. Le holder, il fait que ça. Il attend, il patiente. Il fait jouer son mental. Bien sûr, il faut avoir un tempérament patient. Si vous êtes nerveux et vous êtes un malade d'appuyer sur le bouton buy, et ben ça vous convient pas. Donc, à vous de voir, changer de tempérament. Ou bien mettez-vous des claques, ou mettez-vous des stops, mais un holder doit aller chercher le prix ici, sous la zone des 50% qui est là. Et on n'est pas en dessous, on est au-dessus. Donc, c'est pas intéressant de l'acheter le BTC tant qu'on est au-dessus de cette zone. Intéressant quand on passera en dessous. Donc, il a titillé une fois ici. Mais moi, je le veux plus bas, car le prix est plus intéressant. Ok, c'est ça l'objectif. Donc comme on a dit, on attend ici le petit enfoncement, le petit rechargement ici pour aller chercher ici deux fois un plus haut. Donc un plus haut, vous l'aurez. Et après un deuxième plus haut. Et ensuite la phase corrective qui va aller enfoncer ici. Chercher le point clé ici. Ou bien il va encore nous balader encore quelques semaines ou quelques mois dans cette zone-là. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il va tout de suite aller chercher ça. Mais moi je dirais il a de fortes chances d'aller chercher ça après avoir fait ce mouvement là. D'accord? Parce qu'il va les recharger ici. On peut aller voir là. Ou bien il va faire une descente ici. D'accord? On va recharger, il va repartir. Peut-être un peu plus haut. Et il va redescendre. Donc on verra. D'accord? Mais cette zone est intéressante. Il peut faire ça. Hein. Donc monter, redescendre. Ça on avisera au fil du temps. On analyse que fait le prix. On se prend pas la tête au jour le jour. Même par exemple pour un holder, si le prix descend là, il a pris et le prix monte et le prix redescend. Ben, soit s'il est monté, je peux encaisser une partie ici, attendre. Soit je touche à rien et même si le prix redescend ici, il descend plus bas, ben, qu'est-ce que je fais? Je sais que le prix doit faire la vague 5. Eh ben, je recharge encore. Je rentre en DCA si vous préférez. Mais une DCA intelligente. Parce qu'il y a des gens, ils rentrent en DCA, mais ils rentrent là. Et après, ça monte, ils rentrent là, ils rentrent là, ils rentrent là. Mais là, vous êtes en perte si vous faites de la DCA comme ça. Moi, je serais plutôt sur une DCA intelligente. C'est vrai que c'est une bonne méthode, la DCA. Mais pour moi, DCA, prendre quand il y a une correction. Là, vous avez une correction forte ou par rapport à votre Fibo, moins 50%. Faire de la DCA sur cette partie-là, bon, ça vaut pas le coup. Faire de la DCA sur cette partie-là, oui, ça vaut le coup. Donc, essayez de faire de la DCA intelligente parce que les gens, ils parlent de DCA, DCA, DCA. Moi, j'achète tous les mois, tous les mois. Je suis un holder. Ouais, mais acheter l'actif à un endroit bien précis. Si tu l'achètes dans cette zone-là, c'est pas intéressant. Ta plus-value est pas intéressante, même si tu fais du DCA. D'accord? Mais par contre, ici, je charge au maximum au niveau du DCA. Oui, ça vaut le coup. Parce que là, mon facteur exponentiel, mon facteur multiplicateur est beaucoup plus important. Donc, soyez réfléchis. DCA, oui, c'est bien, mais à quel endroit? À quel moment? Moi, je préférais, par exemple, quand le prix monte ici, ben, l'argent que je dois mettre tous les mois, ben, je le mets de côté sur mon compte. J'attends. Quand le prix passe sous les 50%, là, je recharge avec ma DCA. Et vu que j'ai économisé donc tous les mois, même si ça met 2, 3, 4 mois et j'ai rien fait, j'ai pas acheté, j'attends qu'il arrive là, et là, hop, j'envoie un gros chiffre. Mais ça ne veut pas dire que cet argent sera plus utile que de faire un DCA sur une montée. Voilà pour l'explication du DCA. Parce que les gens, ils me disent DCA, DCA, c'est la meilleure méthode. Oui, c'est une méthode très intéressante, mais du DCA intelligent. D'accord? Soyez projectif. On se projette. Regardez, pourquoi c'est logique ici, je vous dis le pump ici, je vais vous montrer ici. Donc ici, la dominance BTC, regardez, on va la regarder vite fait. Ici, en daily. Donc là, en daily, regardez, je vous l'analyse ici. Rapidement, j'ai une dite. Donc là, j'ai une hausse, un arrêt, une descente. Donc regardez, en week-off, ça me donne ici un BC, ici un AR, ici un ST. D'accord? Et ici, on a le saut. D'accord? Il peut faire un retest ici et après partir et aller chercher au-dessus de ça. Donc la force, elle va être là. D'accord? Donc j'ai une schématique la week-off de distribution. On va avoir ici deux plus hauts et ensuite une rechute ici. D'accord?
Ici, j'ai une accumulation, donc SC, AR, donc il doit aller chercher cette zone-là, d'accord, avant de repartir. Voilà pour la dominance BTC. Donc là, j'ai une AQ, ok. Là, j'ai un PS ici, il est parti chercher le PS, donc le AR est là. Là, et il doit nous faire ici le STB, donc un 2 plus bas encore par rapport à ce plus bas. Voilà pour la dominance BTC qui me confirme ensuite le mouvement du BTC. Bis à tous, voilà c'est pour cette mise à jour BTC, je vais faire un tirage juste après. Bis, à bientôt pour de nouvelles aventures.